Et coucou tout le monde. On est dimanche matin, on est le 24 août. On a une dépression tropicale qui arrive, là. Jay est parti courir tôt ce matin pour la simple et bonne raison qu'avec, je sais pas, ils ont prévu vraiment du mauvais temps. Je suis en train de regarder aussi sur la météo et c'est vrai que ça a l'air de bouger un peu. Donc il s'est dit je vais vite courir avant que ça bouge trop et que je sois bloqué, qu'on ait des trop grosses rafales. Moi je suis en train de plier le linge. Bon, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Je suis en train de regarder ça. Donc là j'ai Weather 4D et là j'ai Windy. En fait c'est ça qui arrive. Et là ça nous arrive dessus. Donc nous on est planqué là. Voilà. Donc normalement on devrait être protégé, mais je pense qu'à 14 h, voilà. Ah ben il y a Jay qui arrive. À 14 h, on est en plein dedans. Et là c'est pareil, là il est 8 h. Si je fais avancer, donc là on va avoir un grain sur les coups des midi, rafale à 22. Mais si je fais avancer sur les coups des 14 h, ouais, on aura des rafales plus ou moins à 35. 16 h c'est fini, on a l'heure qui défile là. 17 h et après on est bon, ça redescend. Donc même là, à 21 h, on reste sur des petites rafales. Voilà, on aura un peu de pluie, mais après demain matin. Par contre cet après-midi, entre 14 et 15, ça risque d'être tendu. Hein? Ben on sort pas, je suis en train de regarder la météo là, ce qu'on va se prendre. Hein? Attends. Ça sera selon météo. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sera selon météo si on ressort. Ben est-ce qu'il va tomber à 15 h là? Ben justement, donc c'est pour ça que fait je mal. remonte Hein? l'annexe. Ouais. Je viens de regarder. Oh putain, il y a un grain qui arrive. Oui. Bon. Eh ben, on vous tient au courant et je vais tout fermer. Quelque chose me dit qu'on va en prendre une bonne. Je crois qu'on va faire un peu d'eau. Ça souffle pas trop pour l'instant, mais petite dépression tropicale qui arrive. Bon, pour l'instant c'est correct. Alors bizarrement, le kata journée qui se met là souvent, là, qui fait des sorties journée, il est parti ce matin. Donc je sais pas, il a dû emmener des gens, il n'a pas annulé sa journée. Bon, ça va pas être non plus apparemment un truc de fou. Mais bon, ben sous grain, les rafales peut-être ça peut monter quand même un peu. Je sais pas où ils vont être, mais ils vont pas que profiter de la journée, je pense. Ben nous on est pas trop mal. De toute façon, bon, ils annoncent pas non plus un truc de fou. Maintenant ça peut s'intensifier aussi, ça c'est sûr. Et là ça y est, je vois qu'il y a un beau grain qui arrive là-bas, ça se voit direct sur l'eau. Là c'est bon, on y a droit. Allez, c'est le moment de fermer les hublots. Bon, c'est la vraie merde, je fais vite en rappel. On a des rafales à 97. On a tout qui s'est arraché. Les coussins qui sont partis à l'eau. On a l'annexe des copains qui est passé sous le moteur. On a dérapé là. Bon, ah non, on n'a pas dérapé, le petit bateau il est là. Jay il est en train de mettre l'annexe des copains sur le côté. Parce qu'on les a déposés au ponton. On est où nous? On a complètement tourné. Ça y est, ça se calme. Je sais pas si ça annonce vraiment 97. Par contre, j'ai 2 alarmes. Bon, si c'est vrai,
J'arrive. Bon, eh ben, on a bel et bien dérapé et je sais pas si ça a affiché vrai cette histoire. Là, tu vois, ça me dit que la plus grosse rafale qu'on vient de prendre ces 20 dernières minutes, et sur 20 minutes, c'est 44. L'orage tonne, il y a des éclairs. On a eu Ernesto avec Loulou l'année dernière. On avait décroché, on avait juste glissé un petit peu. On avait pris une rafale à 47, on avait vu afficher 47. Mais comme on était dehors, enfin voilà, on avait un doute sur 47,50. Bon, là par contre, ça m'a tout arraché. Ça m'a arraché les taux. Voilà, c'est sorti des gants. Ça m'a viré toute la coussinerie. Tellement que ça a pris en rafale. Le bateau des copains, il est passé sous Mister Tong, tellement qu'on a reculé vite fait. On s'est retrouvé à côté du trimaran qu'il y a derrière. Bon là j'attends, je bouge pas, j'attends parce que j'ai Jay qui est en train d'installer la manie textile. On a fait 2 fois le mouillage pour être sûr de ne pas se retrouver sur les copains derrière. J'ai des coussins qui sont partis à l'eau, bah, tant pis, voilà, désolé, mais là, tout le reste des coussins, on a pu les jeter dedans, comme ça. Tant bien que mal, ils sont trempés. Je sais pas si c'est possible ou pas possible. Quand j'avais pris la GoPro, le temps que Jay essaye d'installer l'annexe de l'autre côté, c'est monté en fait à 94, mais ça a pris... Je ne sais pas si c'est possible qu'on ait pris 94 nœuds et en même temps tout a soufflé et tout s'est envolé. Tous les coussins se sont envolés dans le bateau, ça partait de partout. Putain, il nous disait que celle-là ça allait aller. On va appeler les copains, je vais appeler les copains une fois qu'on sera posé, qui sont redescendus sur Sainte-Anne, savoir si ça va. Eh ben putain, moi je vous dis, la première manipulation du bateau que j'étais censé faire samedi pour redescendre le bateau depuis le départ de Loulou, eh ben ça a été sous rafale avec des remouillages à 2 fois. Ça m'a levé le cœur, je vous jure. Et puis en plus on a l'hydraulique qui déconne, donc en fait il a fallu vite faire l'hydraulique en même temps, enfin bon bref. Je vais aller voir Jay, peut-être, il me demande plus rien, peut-être que je peux passer de là. Tout est trempé. Que j'ai eu peur, ce stress là. Regarde, il y en a de partout sous la table. Les bidons. Les bidons, j'ai pas perdu un bidon aussi. Eh ben tu veux que je te dise, on s'est retrouvé là-bas, à côté du trimaran. Le petit voilier qui était à côté de nous là, ah bah alors lui il a complètement dérapé, il est parti à l'autre bout. Et moi hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réparé, j'ai changé les taux. Ça y est, tu vois l'alarme elle ressonne, pourquoi? Parce que j'ai pas encore agrandi. Je vais aller voir Jay ce qu'il dit, je vous laisse là. Oh, putain mais c'est son téléphone qui l'a balancé comme ça. Putain il est trempé. Comment il a fait pour balancer son téléphone par terre lui? Putain tu me diras on a tout jeté. Oh, il est carrément trempé son truc. Bon attends je vais foutre le téléphone. Bon la dernière rafale sur les 20 dernières minutes on vient de passer à 36. Il y a de la flotte qui est rentrée dans le téléphone. Oh là là. Ouais il y a une lumière là. Alors on est ancré correctement ou pas? Ouais mais j'ai pas mis la patte vent. Ok. Je regarde les voir. Faut que je me remémore là dans le truc, dans la panique, je sais pas le boss. Ça y est, on vient de... C'est bon, on est ancré. On est redescendu la plus grosse rafale qu'on vient de prendre. Là, on était à 19. On a 2 nœuds de vent. C'est le calme après la tempête. Je commence à remonter mes taux. On va ranger le carré, essayer de mettre à sécher ce qui a à sécher. Donc j'ai demandé à Jay, on a bien perdu un bidon d'eau.
Il est parti à la baille, donc je pense qu'il va prendre l'annexe des copains. Si c'était celui qui était ouvert, ouais, c'est celui qui était ouvert, donc c'est mort. Bon, ça sert à rien que tu ailles voir. C'est bon, écoute. Le palpitant qui s'est bien affolé quand même. Pour une petite reprise de tenir le bateau, on va dégonfler le kayak. Il envoie un message aux copains pour les prévenir quand même que accessoirement on a pris un petit peu de vent. Et bah, je leur dis qu'on a et moi j'adore, il y a les kayaks. Alors eux ils craignent des gains. Je sais pas comment ils ont fait. Sortie de la rafale, je voyais des kayaks au fond. À mon avis, il y en a, ils ont du starter en kayak. Non mais ils sont mis dans la mangrove. Je sais pas combien ça a soufflé, nous, on peut plus, il n'y a plus l'historique là, on peut pas... Il y a un truc, c'était d'une violence. Mais on a pris plus que Ernesto. Ah non, mais bien plus, ça n'a rien à voir, rien à voir. Ernesto, on avait encore les... Non, rien à voir. Ça a été un... Ernesto, on avait encore les bâches. Quoi. On a pris une claque... Là, on a carrément les taux qui sont sortis des gonds. J'ai les gonds là, qui sont complètement sortis des gonds. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir quand même le bateau des copains? Bon, Jay a rallongé la patte d'oie. On va s'occuper aussi du kayak qui est là. Il vient de rallonger, il a mis la grande patte d'oie. Donc en fait, on a combien? On a toute la chaîne, 50 mètres. Laisse tomber, j'ai même plus compté. Il a même plus compté? Non mais par contre, il faut peut-être compter un petit peu parce que... On a beaucoup trop, mais en même temps, vu ce qu'on a pris en vent tout à l'heure... Ah oui, j'ai eu peur. Non mais par contre, non, faut que tu comptes. Attends, je te coupe. Il faut juste que tu comptes pour que je puisse le mettre sur l'ancre. C'est simple, on a 50 mètres de chaîne, 70 mètres de câbleau. Moins les épissures et tout, on a un peu moins de 70 mètres de câbleau. Et là, il me reste 3 mètres dans la baille à mouillage. De mouillage. Alors c'est peut-être excessif, oui, mais pour... et j'ai mis la grande patte d'oie qui fait 8 mètres. Donc voilà, c'est bon, il a réagencé ça. Moi j'ai rangé le carré. Mon boudin blanc est rentré dans une panique. Enfin, je me comprends quand je dis panique. Hein. Ce boudin blanc, pour la paniquer, il en faut beaucoup. Allez, viens mon boudin, te casse pas la gueule parce qu'on va essayer de finir la journée bien. Allez, arrête! Elle bouffe l'herbe qui était sur la... Allez, viens. J'ai retrouvé le bidon, Jay. Il est où? Il était où? À côté de là. Ah. Putain, on est bien complètement chez. Non, franchement, ça nous a... Ah ben, la panique là, l'adrénaline elle monte vite. Hein. L'adrénaline elle est vite montée. Bon, j'ai enfin remonté le kayak. Ouais, avec le coup de vent qu'on a pris ce matin. Bon, j'ai eu le nez creux, n'empêche, parce que ça fait 3 semaines, au moins 3 semaines, voire un mois, qu'il a le cul dans l'eau, le kayak. Et ce matin, je me dis, tiens, peut-être le remonter, ils annoncent une petite dépression tropicale, là, quand même. Si jamais on a besoin de bouger ou autre, au moins, ils ne nous emmerdent pas derrière le bateau, et je le remonte. Donc, je l'ai juste remonté ici, là où il est. Je l'avais pas encore dégonflé. Hein. Et puis voilà, par contre, je sais pas si vous voyez, en fait, il y a carrément les coquillages dessus. C'est pas des crevettes, hein, c'est des coquillages. Donc je suis carrément avec la spatule pour aller enlever les coquillages. Bon, ça va, ça s'enlève super facilement. Ça me laisse une petite, comment dire, idée de comment doit être la coque de Mr. Tongue. Ça sera le taf de quand je rentrerai du boulot. Pas cette semaine, ah bah non, même pas, je vais rentrer trop tard la semaine d'après. Oh là là, encore 2 semaines normalement sans pouvoir nettoyer la coque de Mr. Tongue. Ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite, je risque de m'amuser. Il nous reprévoit la suite de la dépression après, bah tiens, du coup il y a un beau coucher de soleil, enfin un beau coucher de soleil, un coucher de soleil spécial ce soir. Je vous prévois la suite ce soir, cette nuit en fait, pas ce soir, cette nuit. Donc voilà, alors il s'est passé vraiment un truc très très particulier ce matin, fin de matinée. Incroyable quoi, mais juste incroyable. On savait qu'il y avait cette dépression qui arrivait. Voilà, c'est pas classé en cyclone, mais on sait que ça peut être potentiellement tempête tropicale quand même et qu'il faut toujours se méfier. Donc on s'en méfie. J'avais vérifié ma fermeture éclair de Lazy Bag. J'ai fait quelques petites choses comme ça. J'ai vérifié ma patte d'oie, bien sûr, et tout. Quand ce matin, j'ai pris la caméra en disant « Ouh là là, on va se prendre un truc un peu sérieux », je voyais là au fond, où ça? Ouais, là. Non, pas là.
là. Là, je voyais tout ici, là, mais c'était limité en fait. C'était juste de là, de la pointe là, jusqu'à là, quoi. Je voyais un truc se former sur l'eau, mais vraiment un truc... D'habitude, bon, pour ceux qui sont en bateau, ils connaissent, hein, quand tu as un grain un peu costaud qui arrive de loin, on voit l'eau avancer comme un... On voit l'eau et on l'entend d'ailleurs, on entend le bruit de l'eau, sur la mer. Ça faisait la même chose. Sauf que d'habitude, on a juste un front qui avance comme ça sur l'eau. Là, je voyais des sortes de turbulences et c'était à plat, c'était pas une trombe marine ou quoi que ce soit, c'était à plat. Le temps que je vous dise, oh là là, on va se prendre un truc, que je pose la caméra, que je ferme les hublots, avec Nad, on se regarde, on ferme les hublots du carré, on sort, l'apocalypse, en l'espace de 3 secondes, quoi. On s'est pris un truc d'une violence incroyable, c'est arrivé, on a pris une gifle. Nad, elle a donc filmé, vous avez vu sur la Nemo, 35, 40, 45, ça a plafonné à 50. On a un pic sur la Nemo qui a fait 94 et tout de suite qui est revenu. Alors, je pense pas qu'on ait pris 94 nœuds, ça fait quand même 160 ou 150 ou je crois que ça fait presque 170 ou 180 km/h de vent. Ça aurait juste été énorme. Mais le ressenti, alors bien sûr on a dérapé, hein, voilà, forcément. Donc on a dérapé, on vous fera un retour là-dessus avec Nad. C'était quand même, bon, ça va, on commence à avoir les bons réflexes, heureusement, sinon on partait à la côte ou sur le trimaran qu'il y a derrière nous. D'ailleurs, au passage, on avait l'épave là-bas. Il est où? Je sais pas où il est quelque part par là, on avait l'épave, ouais, là-bas. On avait l'épave, l'épave était entre le kata et nous, plus ou moins. La violence du machin, on n'a rien compris. Les élastiques des taux, ils se sont tous sectionnés. Un vent, bah vous avez vu le rush, hein. De toute façon, Nad, elle a eu le réflexe de prendre la caméra. Un truc incroyable. On a pris presque 50 nœuds pour une petite dépression, une onde tropicale l'année dernière au mois de septembre, octobre ou fin août, je sais plus. Ernesto là, franchement, de la rigolade quoi. Mais de la rigolade. Là, un truc, les taux, tout l'ensemble des coussins, c'est simple. Le carré, le cockpit là, balayé. Quand je vous dis balayé, les bidons, la bassine à linge, tous les coussins, sans exception. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les serviettes, enfin, il restait plus rien. Tout était au sol. On a essayé un peu. Nad, elle était en train de gérer les coussins, les prendre, les mettre au sol, les jeter à l'intérieur. Elle a tout pris, tout jeté en vrac à l'intérieur. J'avais ma paire de pompes de sécurité qui était ici, là. Ici. Elles se sont retrouvées là. Vous savez quoi? Je sais même pas comment c'est possible. On avait l'annexe des copains parce qu'on a déposé les copains au ponton pour pas que leur annexe gêne au ponton. Ils avaient loué une voiture. J'avais l'annexe des copains qui était derrière là-bas avec un peu de bout, hein, puisqu'ils ont un bout un peu long comme nous, il doit avoir 6-7 mètres. L'annexe, elle est venue se caler sous le kata. Je sais même pas comment c'est possible. On a eu une espèce de déflagration. Ça a tout balayé. Alors on n'a pas de dégâts, à part les élastiques des taux, mais ça c'est pas très grave. Ce qui est plutôt étonnant, alors le bateau il s'est pivoté et tout, je pense que en fait forcément à un moment donné il s'est mis de travers, et comme il s'est mis de travers, ben, les taux là ils ont moins morflé. Mais je comprends pas comment, quand cette méga rafale elle est arrivée, je comprends pas comment l'annexe a pu avancer en fait presque sous le bateau, comment mes pompes ont pu avancer. Le bateau il est dans ce sens là. À un moment donné, si le vent il vient comme ça. Si le vent il vient de côté, il vient comme ça. Mais comment le vent fait pour aller de derrière? On n'était pas à l'envers. Incroyable. Alors, ou alors on l'a pas vu et on a pris une espèce de, je sais pas, une trombe marine ou j'en sais rien, ou peut-être une trombe marine est passée à côté de nous et qu'on l'a pas vu. C'était l'apocalypse en l'espace de 3 secondes. On a les copains à Sainte-Anne, ils ont pris, il y a, bon, c'est pas juste à côté non plus, hein, ils ont pris 26 nœuds. Les autres copains au niveau de la baie de Fort-de-France, ils ont pris 35 nœuds. Nous, on a pris un espèce de truc avec un pic qui est monté à 94, je sais, 97, je sais plus, 80, presque 100 nœuds.
C'est juste improbable. La Nemo là-haut, il s'est affolé, je sais pas, ou alors il a bugué à un moment donné parce que c'était trop violent peut-être, j'en sais rien. De toute façon, on le sait, hein, comment ça se passe hein, en bateau. Déjà, tout peut basculer d'un coup. Hein. La preuve, c'est que ça peut aller très très vite. Hein. La sensation qu'on a eue à l'arrière, on avait l'impression de voir les vidéos de ceux qui étaient à Formentera et tout l'année dernière. Là. Un truc de fou, quoi. La mer, elle était même pas formée. Elle était plate, blanche et plate de chez plate, quoi. On a remonté le mouillage. On s'est pas trop mal démerdé. On avait un peu reculé, mais bon, comme on faisait un appui moteur. Ah oui, pour vous dire, j'entendais même pas, j'ai essayé de démarrer les moteurs. Tellement le vent était puissant et fracassant que j'arrivais même pas à entendre mes moteurs, même mes démarreurs, j'arrivais pas à les entendre. On a remouillé un tout petit peu plus en avant que ce qu'on était pour nous éloigner un peu du trimaran qu'on a derrière nous. Au cas où, on sait jamais, si jamais on se prend un truc un peu violent cette nuit ou quoi, parce qu'il prévoit quand même pas mal de flotte cette nuit, on se prépare quand même un peu, on s'est un peu armé contre ça. On a mis presque tout le câbleau, ce qui veut dire qu'on a 50 mètres de chaîne au fond, plus, je dirais, au moins 50 mètres de câbleau. Donc on a 100 mètres de mouillage dans 4,50 mètres d'eau. J'ai changé la patte doigt, j'ai mis la longue, celle qui fait, on a la patte doigt de 7 mètres je crois, presque 8 même. Comme ça, le polyamide, il va encore un peu plus amortir. Si on prend vraiment du gros vent ce soir ou cette nuit, ça nous fera tester notre épissure. Bon, on l'a déjà testé parce qu'on a pris un peu de vent sur Sainte-Anne avec le câbleau sur l'épissure. On espère que ça soufflera pas beaucoup plus que ça. Bon, je vais continuer à gratter mon kayak pendant qu'il fait encore jour. Et puis ben, on vous fera un point dans la soirée ou demain en fonction de ce qui se sera passé. C'est sombre. Oui. Bon, on attend. On attend et ben, on va voir, on va rester un peu aux aguets. Je suis pas convaincu, là pour le coup, toutes les météos sont raccords. Pas de renforcement, rien du tout, donc ils annoncent un peu du vent. Mais ça sera sous grain et encore, je suis même pas sûr qu'on ait vraiment des grains si venteux que ça. Bon, on verra tout à l'heure, on va pas parler trop vite non plus. Et coucou. Bon, on est lundi matin, Jay est parti travailler. On a eu la redescente de l'adrénaline de hier après-midi. Dans ce que j'ai filmé sur l'écran Garmin, on voit que ça monte. Bon, je suis pas restée trop longtemps parce que j'ai juste voulu prendre la caméra en version fissa pour déjà pour pouvoir me poser dessus sur le Garmin après, et puis pour avoir des images quand même un petit peu. Quand j'ai posé la caméra sur le Garmin, on dépassait les 50 nœuds devant, mais je pense qu'on a pris plus. Mais en haut de mon Garmin, quand on a grandi, et c'est ce que je disais, parce que dans la panique, c'est ce que j'ai vu en premier, parce que le Garmin, je le regarde, mais je regarde surtout la pointe. En haut, il y a le petit tracé qui dit le plus haut que ça a été, la plus grosse rafale qu'on a pris, les 20 dernières minutes. Et quand ça a commencé à souffler ici, que Jay m'a dit faut fermer les taux, faut fermer les hublots, j'ai juste eu le temps de fermer les hublots. Et quand je regarde la pointe sur le Garmin que j'ai à la caméra, je vois 94 ou 97. Je dis putain de chier. On a pris tarif, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas possible. Tout ça pour dire que ce nuit, ils avaient prévu beaucoup de pluie. On est resté en alerte. Moi, je me suis réveillée je sais pas combien de fois. Jay, j'ai pas trop eu le temps de lui demander à 4 h du matin parce que voilà, on a vite regardé la météo, savoir s'il partait bosser ou pas. Parce que je voulais pas me retrouver, s'ils annonçaient encore des grosses rafales, je voulais pas me retrouver toute seule sur le bateau. Donc, j'ai déjeuné et juste après mon petit-déj, j'ai fait la peinture. La deuxième couche. La deuxième couche de la douche. Bah, je vous montre, vous voyez ou pas? Attends. Non, pas du tout, vous voyez pas plus que hier en fait. Bref, la deuxième couche est faite. Ça y est. C'est tout blanc. Ah bah si je fais comme ça, hop. Nickel chrome. Ça c'est fait, la douche c'est fait.
Une mission qui est faite, c'est bien. Parce que ça paraît pas, mais hier, cette histoire, ça nous a pris la journée. Enfin, ça nous a pris la journée. Enfin, ça nous a pris du temps, donc du coup, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Bon, je viens de réagencer le carré, vous avez vu. Donc ouais, j'ai le petit coussin là qui est parti. On a remis tout en place. A priori, je n'ai pas d'autres coussins. Par contre, sur les taux, j'ai plus les petites attaches. En fait, c'est ça qui a pété. C'est ça qui se sont arrachés de là. Et là, bien arraché. Là, j'ai pu en remettre un. Celui-là, il a pété. Ici. Et je suis en train de m'apercevoir que là, on a une grosse déchirure. Donc, il va falloir que je répare assez rapidement. Celui-là de taux, il est intact. Celui-là, je ne l'ai pas encore démonté. Là, j'en ai changé aussi. Et là, j'ai rafistolé avec un serflex parce que je n'en ai plus des petites attaches. Donc, en fait, je vais demander à l'entreprise qui nous les avait vendus. J'ai rappelé ce matin, il me les envoyé directement sur la Martinique. Je vais regarder combien il fait. 2, 4, j'ai 34, j'ai l'impression qu'il fait 52. J'ai eu nos amis Tiama, Steph et Béa au téléphone. Qui voulaient prendre des nouvelles. Eux, ils sont sur Bécoué, donc eux, c'est passé nickel. Du coup, je leur ai expliqué ce qu'il disait Jay, qu'il avait vu arriver sombre et tout, et qu'au niveau de la mer, ça bouillonnait et tout, qu'il avait vu un truc spécial. Et ben Béa, elle vient de m'envoyer, en fait, ce serait une trombe marine, ouais, qu'il y a eu sur Fort-de-France. Maintenant, je comprends mieux pourquoi c'était localisé. Et c'est sûrement ça qu'on a pris. C'est pour ça que le bateau il a tourné d'une manière. Enfin bon voilà. C'est bien, ça répond à nos questions. Il est 16h32. On vient de revenir avec Jay. Je viens de le récupérer. Ben, il a fini tard. Et j'ai un problème. Enfin on a un problème avec l'annexe. La tirette par moment. Quand tu tires, elle se bloque. Et elle se bloque que d'un seul coup. Donc tu peux plus tirer. Ça fait tout bouger le moteur forcément et tout. Et là je me suis galérée. Je ne sais même pas combien de temps il a attendu sur le ponton, mais c'est pas grave. Du coup, il se pose dessus et je sais pas ce que c'est. Alors ? En fait, quand il est bloqué, que tu fais avant au milieu, il faut faire, tu sais, comme avec ton levier de vitesse avec la voiture en point mort, quoi. Ouais, mais pourquoi elle bloque la ficelle ? Pour ça, parce que si tu es en avant ou en arrière, c'est comme si tu étais en prise. C'est comme si tu essayais de démarrer ta voiture en étant en première ou en marche arrière. Ça ne peut pas marcher. D'accord. Ok. Donc en fait, c'est ni plus ni moins ce que je fais. Je l'avance, marche arrière, marche avant. Non, mais avant de tirer dessus, en fait, il faut un peu la titiller, voilà, comme un levier de vitesse quand tu vas au point mort avec la voiture. Quand tu vérifies avec la voiture, pour ne pas démarrer en prise. Faut la titiller, tu l'entends celle-là? Bon, moi j'ai contacté par l'intermédiaire des copains une dame pour réparer mon taux qui s'est déchiré là, pour me refaire au moins la couture tout le long. J'ai envoyé une vidéo, donc je croise les doigts pour qu'elle me réponde. En plus c'est qu'un pan, donc j'aurai juste le pan à lui amener. Elle se déplace, elle vient même sur les bateaux quand c'est des trucs compliqués, mais bon, moi je peux démonter mon pan et aller lui donner. Ça lui évite des allers-retours sur le bateau pour rien, sachant que c'est juste une couture à refaire, hein, pas beaucoup, hein. Je dois avoir quoi, même pas 10 cm de... J'ai de la peinture plein les mains de ce matin, j'ai peint la douche. Et donc du coup, ça c'est une bonne nouvelle. Alors j'attends son retour, je lui ai dit qu'on rentrait sur Sainte-Anne samedi. J'étais dispo la semaine prochaine pour lui amener ou à Sainte-Anne ou au Marin. Et coucou tout le monde. Ah, bon, c'est la fin de la vidéo. Bon, vous avez vu cette vidéo de fou.
Enfin, la vidéo, non. Mais vous avez vu ce qu'on s'est pris sur la tête le dimanche, là? Bon, avec le recul, bon, ça va, on s'est bien débrouillé et tout. Hein. On a eu le réflexe de prendre la caméra, Ouais, c'est déjà bien. Ça aurait mérité de montrer un peu plus dehors, et voilà. Mais en fait, voilà, tu peux pas. Hein. Dans ces moments-là, sinon, il faudrait avoir une GoPro à poste à l'extérieur, ce qui n'est pas possible. Et donc voilà. Et puis c'est surtout qu'à l'extérieur, ça soufflait tellement qu'il était hors de question que j'aille mettre mon nez à l'extérieur avec la GoPro. Le recul, on en déduit qu'on a pris peut-être pas une trombe marine directement sur nous, ou peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle est passée juste à côté. Et en coupant la vidéo, franchement, j'ai l'impression qu'on avait vraiment un effet. Dans la vidéo, au moment où tu dis, on a l'annexe des copains qui passent dessous, tellement on a reculé. Mais on n'était pas en train de reculer à ce moment-là. Oui, mais moi, ça, je l'ai pas capté. Donc en fait, c'était juste après juste avant la très grosse rafale. Enfin, c'était pendant en fait. Pendant la très grosse rafale. Ça a tourné comme ça. Et les copains qui sont derrière, là, qui on est, les copains, quand ils sont revenus, eh ben, c'est ce qu'elle nous disait. Ils ont eu pareil, ils ont les dans coussins, le cockpit, les tout pots était de sans fleurs, dessus. tout était sans dessus. Leur plage arrière, là où ils ont le grand coussin, heureusement qu'il était accroché parce qu'il commençait aussi à partir. On a vraiment... Et puis même le fait des coussins qui sont partis comme ça, regarde, il y en a beaucoup qui sont partis sous la table. C'est, je sais pas, c'est vraiment, je sais pas. C'est vrai qu'à diffuser aux informations qu'il y avait des trombes marines qui sont passées sur Fort-de-France, mais c'est tellement isolé comme phénomène, une trombe marine, que en fait c'est vraiment des circonstances, comment dire, à un endroit précis. Donc c'est pas parce que tu en as une à un endroit que tu peux en avoir une autre juste à côté. C'est quand même assez éphémère et assez rare en fait. Mais bon. En tout cas, un truc bizarre. C'est pas parce que l'anémomètre il a mesuré 97 en haut qu'on a eu 97 en bas, déjà. Et après, peut-être qu'il a pu s'affoler, ou peut-être que ça a accéléré tellement vite qu'il a eu du mal à mesurer aussi. Bon, je vous reprends. J'ai échangé la GoPro parce que l'autre elle faisait que s'éteindre pour rien avec 60% de batterie. Et quand je sors derrière, je vois ça. Regardez, on dirait qu'il y a une bombe atomique. Une bombe nucléaire là, qui a pété là-bas au fond, derrière le diamant. Un beau coucher de soleil on va avoir encore aujourd'hui. Et ça reflète sur les nuages là-bas devant. Joli, hein? Sympa, hein, la plage. Non, c'est pas à toi que je parlais. J'ai rallumé la caméra là-bas parce qu'il y avait un beau coucher de soleil. Alors je sens qu'on va prendre le téléphone. Hein, j'ai montré. Pourquoi? Mais non, il y a 39%, c'est la nouvelle GoPro, ça. D'accord. Du coup, voilà, bref. C'est pas ce qu'on a pris, mais on l'a pris. En tout cas, c'était très violent, c'était vraiment violent. Et ah ouais, regarde comme c'est beau là-bas aussi. Magnifique. Je pourrais peut-être vous faire une photo pour mettre à la web. Magnifique, là, les nuances de couleurs, là. Truc de fou. Vraiment fou. Bon. Donc, les prochaines vidéos, eh ben, vous allez voir la dernière semaine qu'on a passée là-bas. Parce que là, on est parti hier. Ah ouais. Là, on vient... Tu spoil. Je spoil pas. Mais je spoil pas, de toute manière, ils le savent, mais Flower. Que ceux qui te voient sur WhatsApp, sur Instagram, pardon. Donc vous avez intérêt tous d'être sur Instagram, sinon vous n'avez pas les news. Il y a beaucoup de gens qui sont pas sur Instagram. Je sais. Mais par contre, mon Instagram est rebalancé sur mon Facebook. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook aussi. Tu crois? Ouais. Bref. Dites-moi si tout le monde est sur Insta ou Facebook. En tout cas, on vient de revenir. En plus, c'est vrai que moi, je vous ai montré la plage il y a 5 minutes. La nature, oui. Non, on est revenu, on est au Salines. On est à côté de Sainte-Anne pour le week-end. Encore, là, on est dimanche, donc encore demain, lundi. On repartira mardi. Puis on repartira sûrement mardi. Ça nous a fait une petite coupure. La petite anse ici est vraiment sympa. J'ai l'impression d'être en vacances. Comme quoi, de retravailler, ça n'a pas que du mauvais. Ça fait quand même 5 semaines que tu bosses. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Je devais bosser sur Sainte-Anne. Je vais y bosser, mais un peu moins que prévu. Et du coup, on remontera peut-être aussi vers les Trois-Îlets. C'est pas impossible. Ouais. Donc, bon, ben voilà. Hein. Parce que l'avantage des Trois-Îlets, c'est tellement calme, c'est le lac.
Ce qui veut dire qu'on peut faire des travaux. Ouais, les travaux qu'on a à faire Où sur ça les bougera cadennes de moins haubans, sur le sur, gréement en fait, sur tout ça, voilà. ça va être pas mal pour Mais on ne sait pas pour ça. encore. Parce que, tu vois, par exemple, les micros perforés, ça, on pourrait le faire à Sainte-Anne. Ça bouge pas des masses et puis on est assis, on peut le faire. L'installation des micros perforés. Oui, bah ça on peut le faire partout du coup. Par contre, les cadennes, voilà, faut remonter Ouais. aux 3 îlets. Non, et puis de toute Donc, façon, on sait si pas je bosse aux encore. 3 îlets, quand je bosse aux 3 îlets, c'est plus simple. Ah, mais c'est sûr. Je peux aussi louer une voiture et tout, mais déjà c'est un coût de louer la voiture. Et puis au-delà de ça, ça veut dire Non, que mais attends, tu rigoles ça veut ou- dire qu'il non, faut que je non, me non. lève encore une demi-heure plus tôt, quoi. Donc Non, puis moi, faut que je t'amène à 3 h du matin. pas à 3 pas à 3 heures. Bah, déjà, on se lève à 4h15 pour aller que tu ailles travailler même. à 5h15, alors qu'on est mouillé juste devant. Là, tu fais quoi? T'as combien de route? T'as une demi-heure. Elisa, elle a mis pour venir. Ouais, de le chez matin, elle, une le demi-heure. matin à 5 heures, un peu moins, je pense. Donc, une demi-heure de route. Tu commences Bah, je pars à 5 heures au lieu de 5h15, hein, c'est pas non Ouais, plus. bah, tu pars à 5h moins 10, donc faut se lever à quelle heure? 3h30? Ouais, Non, non, mais pas il est- 5h non. moins 10. Bon, Non, bref, mais tu... on verra. Non, 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 on va prendre En le bateau. dépannage, ça peut le faire. Ouais, mais bon, si je bosse pendant 3 mois là-bas, ça fait 3 mois là-bas, quoi. Hein. Ouais. Bah, c'est le job, ma pauvre Lucette. Oui, bah oui, non, mais bon. On se baigne pas, on... Ah, le bateau, il est pas sale, hein? Ben, ouais, Alors- ben vous verrez ça. Mais franchement, un truc de fou. Oui. Alors voilà, qu'est-ce que tu te plains? On Surprise. s'est pas baigné, mais Mister Tong, il a le cul tout propre. Ouais, ça va. Bon, pas tout propre non plus, mais pour quelqu'un qui est resté des 5 semaines, Quelqu'un? enfin pour un bateau qui est resté... Pour un bateau qui est resté presque 6 semaines là-bas dans la mangrove, ouais. Ça va, il y a pire. On va vous laisser parce que je sens qu'on va plus nous voir dans quelques minutes, dans Ouais. quelques instants. Alors, Je sais pas si le coucher de soleil, qu'est-ce qu'il donne là-bas. C'est bien, ça fait miroir, j'arrive à... Je sais pas. Ouais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, Ouais, activer tout est la gratuit. Partagez si vous voulez partager. cloche, activez la cloche parce que c'est ça qui vous indique quand on sort une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes beaucoup à ne pas avoir Facebook ou Instagram et j'essayerai de commencer à me lancer en parallèle sur ce que je publie sur Instagram en vidéo petite, courte sur Facebook, sur YouTube. Tu m'as pardon. perdu. Ouais, mais cherche pas. Mais J'étais à 2 doigts de m'endormir. Ouais, bah, au moins comme ça tu me laisses parler. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça j'étais en mode... Donc dites-moi et puis je ferai un autre système sinon. Sinon, ben, merci à tous d'être là. Ouais, Et comme puis, d'habitude. ben voilà, hein, de nous supporter depuis. Ouais, surtout que là, il se passe pas grand-chose à part notre quotidien. Bon, depuis quelques vidéos et encore pendant quelques-unes. Mais tu rigoles ou quoi? On a pris une tornade sur la tronche. Ouais, là c'est vrai, ouais. Ah, quand même. Ouais, là ça change un peu pour le coup. Oh, ça met un petit peu d'action. Ouais, bon, pas tous les jours quand même. Hein. Non, pas du tout, carrément pas tous les jours. Parce que moi, le baleineau, j'étais pas censé le retoucher avant Et samedi. bah ça s'est bien qu'on prenne passé. Donc, un. voilà. Donc ça va en Donc urgence. en fait, Nad, comme elle a ça, toujours merci. peur de tout. Et puis finalement, elle s'en sort bien quand il faut s'en Oui, sortir. bah, bien sûr. De toute façon, dans ces moments-là, tu as l'adrénaline qui monte et puis en fait, tu prends les bonnes décisions tout de suite. Tu as l'esprit vif avec l'adrénaline. Ouais. Et oui. Mhm. Allez, on nous voit plus. Allez, bon. Allez, on vous fait un gros bisou. Ouais. On vous dit à la prochaine parce que je sens que la batterie elle va lâcher. Bisous. Allez, ciao, bisous.